compléter. Alors, un long thème, un long sujet, beaucoup de réflexions, même parmi les éducateurs Montessori, autour de la discipline et de ce que l'éducateur doit exiger ou non des enfants présents. Donc, une vidéo très courte pour introduire cette notion et d'autres vidéos pour la compléter. En fait, dans les écrits de Maria Montessori, au départ, on peut se demander comment on peut avoir des enfants totalement libres dans une classe et en autodiscipline, puisque en réalité, c'est un petit peu ce qui est décrit dans les classes et c'est ce qu'on voit dans les classes qui sont arrivées à un certain équilibre. Un extrait du tome 1 de la pédagogie scientifique de Maria Montessori. La discipline doit, elle aussi, être active. N'est pas discipliner un individu rendu artificiellement silencieux et immobile comme un paralytique. C'est un individu anéanti, non discipliné. Nous appelons discipliné un individu qui est maître de lui et qui peut par conséquent disposer de lui-même ou suivre une règle de vie. Cette discipline active n'est pas facile à obtenir, mais elle contient en elle un principe élevé d'éducation. C'est bien autre chose que la condamnation à l'immobilité. Sa liberté doit avoir comme limite l'intérêt collectif et comme forme ce que nous appelons l'éducation des manières et des gestes. Nous devons donc interdire à l'enfant tout ce qui peut offenser autrui ou lui nuire, tout ce qui prend l'allure d'un geste laid ou grossier. Mais toute manifestation ayant un but utile, quelle qu'elle soit, et sous quelque forme qu'elle se présente, doit lui être permise, et le maître doit l'observer. Voilà le point essentiel. Nous ne pouvons pas savoir les conséquences de l'étouffement d'un acte spontané, alors que l'enfant commence à peine à agir. Sans doute est-ce la vie même que nous étouffons. Alors, pour Maria Montessori, la discipline, c'est une conquête de l'enfant sur lui-même. C'est une capacité à se maîtriser, à maîtriser ses gestes et à maîtriser son corps dans un environnement donné. Et cet apprentissage, parce qu'il s'agit réellement d'un apprentissage, doit être pensé à travers toutes les activités de l'enfant, dans sa relation aux autres, et dans son utilisation du matériel, et dans sa façon de construire sa propre journée pour l'enfant. C'est pour ça qu'en fait, considérer que voir une classe qui fonctionne, c'est quelque chose comme normal, quelque chose de normal, c'est pas assez, c'est trop simpliste. Il faut aller vraiment réfléchir à ce qui était mis en place en amont pour obtenir ce qu'on appelle l'ambiance de classe en Montessori et bien penser que arriver à la discipline pour l'enfant, c'est un objectif. Ça n'est pas un donné en amont. Alors, un exemple dans la vie concrète. Il m'est arrivé en tant qu'enseignante d'entendre des collègues dire qu'ils ne pouvaient pas laisser leurs élèves en autonomie sur des ateliers parce que ces élèves-là allaient mettre le bazar et que ça n'était pas gérable. Et même, les élèves en question avaient confirmé à l'enseignant que s'ils les laissaient faire, ils allaient mettre le bazar, qu'ils n'arriveraient pas à rester sages. En entendant ça, on peut avoir l'impression que c'est insoluble. En réalité, c'est juste une réalité. L'enfant a besoin d'apprendre la discipline pour arriver à se discipliner. Je vais vous donner très rapidement un exemple de jeu qui permet aux enfants d'arriver à se discipliner, au-delà de tout ce qui se passe dans l'ambiance, parce que tout est pensé en Montessori pour que l'enfant apprenne à faire ça. Mais au-delà de ça, le jeu du silence, c'est un jeu qui va permettre à l'enfant de prendre conscience du bruit qu'il peut faire avec son corps, pas uniquement avec sa voix, mais avec tout son corps, et dans le mouvement. Et ce fait qu'il prenne conscience de son corps dans le mouvement et du bruit de son corps dans le mouvement, ça lui permet
de réajuster ses gestes, de réajuster tout ce qu'il a à réajuster en fait pour arriver à obtenir le silence. Donc on ne parle pas d'un silence parfait, mais on parle du plus grand silence possible. Et les enfants adorent faire ce jeu. Moi, je l'ai fait avec de nombreuses classes, que ce soit des tout petits ou que ce soit des enfants de 10, 11 ans. Ils ont tous une très grande affinité avec ce jeu de maîtrise de soi et de son corps. Et cette prise de conscience, elle ne se fait pas en une seule fois, elle se fait en plein de fois répétées et en plein de moments d'entraînement de l'enfant sur son environnement avec son corps. Et même en tant qu'adulte, des fois, c'est un petit intéressant de refaire ce jeu parce que moi, quand je leur montre, en fait, je ne fais pas les choses parfaitement non plus. Et du coup, bah, c'est très intéressant de voir la maîtrise qu'on peut avoir ou pas sur ses gestes, sur son corps et sur le bruit qu'on produit. Ça, c'est un exemple d'apprentissage de la discipline. Mais c'est vraiment un exemple très simple parce que c'est beaucoup plus complexe au niveau d'une classe, tout ce qui va se passer. Et là, on reviendra sur ce point-là dans d'autres vidéos.